Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose un webinaire consacré au billet du parc de Kerka, c'est-à-dire le billet d'un jour que vous allez devoir acheter si vous souhaitez découvrir le parc de Kerka pendant vos vacances en Dalmatie. Je précise que ça va vraiment se concentrer sur le billet, les lieux que vous pouvez découvrir grâce à ce billet pour répondre à des questions qui sont assez récurrentes en ce moment où les voyageurs sont vraiment perdus par rapport à l'offre et ne comprennent pas, alors que d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais je vais essayer d'éclairer tout ça pour que ça n'ait plus du tout, ça ne soit plus source de doute. La première chose qu'il faut intégrer, c'est que le billet pour le parc de Carcasse coûte 40 € en haute saison, c'est-à-dire du 1er juin au 30 septembre. C'est le seul billet valable pour découvrir les chutes circulaires qui sont l'attraction phare de ce parc et ce pourquoi vous vous déplacez en général jusqu'à Carcasse. Le billet donc à 40 € par adulte, à un prix réduit pour les enfants. Mais ce que vous devez intégrer, c'est que ce billet qui inclut donc l'ensemble des sites du parc est le seul qui vous permet d'accéder à la chute circulaire. Il existe en effet une autre offre qui en fait est à 20 € et qui correspond à une zone du parc que j'appelle la zone confidentielle, c'est-à-dire des entrées qui sont en effet tout au nord de Carcasse et qui permettent d'aller vers des chutes ou des coins vraiment méconnus. Il s'agit de Roskilde, de Pouliané et de Kistagné, qui sont les 3 entrées donc qu'on peut découvrir sans vouloir visiter donc la chute circulaire. On peut avoir un aperçu de cette zone très sauvage du parc et à ce moment-là, le billet proposé est à 20 €. Donc, si vous décidez de découvrir l'ensemble du site de Kerka et que vous venez bien pour les sites circulaires, le prix que vous devez payer est impérativement de 40 €. Si vous décidez de visiter le parc dans des conditions qui sont très agréables, quand l'essentiel des touristes est reparti vers ses hébergements, c'est-à-dire à partir de 15 h ou 16 h en été, vous allez pouvoir bénéficier d'un tarif réduit. Le prix est alors à 30 € au lieu de 40 et vous avez accès à toutes les entrées, mais forcément, en accédant à partir de 15 h ou 16 h, vous allez avoir des opportunités beaucoup plus limitées. Ça ne nous empêchera pas de voir les chutes circulaires, éventuellement d'aller jusqu'à Roskilde, mais vous n'allez pas faire le tour de l'ensemble du site. Pourquoi est-il pertinent de réfléchir à la visite du parc en amont? Parce que, en fait, ce parc est beaucoup plus riche que vous le pensez. Il ne se réduit pas aux chutes circulaires et les diverses entrées offrent des occasions de visite et de découverte très, très belles. Donc, si vous êtes un peu curieux, vous avez tout intérêt à consacrer une journée à l'appréhension de ce parc, à la découverte, à l'exploration, de manière à avoir un aperçu beaucoup plus riche et complet. Dans tous les cas, quand on prend le billet à 40 €, on peut entrer sans surcoût dans tous les accès. Vous avez donc des entrées à Lozovac, petit village dans les terres, et c'est l'entrée qui mène au sentier de Lozovac. C'est pas très compliqué à comprendre. Le sentier qui est aussi connu pour les chutes circulaires de Skradinski Buk. Vous avez Skradin, petit village donc en bord de mer, d'où on part en bateau. On va rejoindre donc les chutes avec une petite promenade de 25 minutes sur un bateau. Le prix du bateau est inclus dans le prix du billet, de même que le prix du bus si vous rentrez par Lozovac, puisque l'accès se fait avec un bus pour plus de facilité. Et si vous ne voulez pas emprunter le bus, vous pouvez rejoindre par un sentier intérieur à pied le début du sentier de Lozovac. Ensuite, vous avez l'entrée de Kistagné, l'entrée de Pouliané. Celle-ci, elle mène aux chutes de Maniolovac et de Biluzic-Tabuk et à un site archéologique qui s'appelle Bournou. Et enfin, vous avez donc la zone de Roskilde qui s'est aujourd'hui un peu agrandie parce qu'il y a Roskilde comme entrée et Stinica qui amène à une base du sentier de Stinica qui est l'un des sentiers de randonnée assez fameux pour cette zone Roskilde. Et donc, une fois qu'on sait ça,
On sait donc qu'avec le billet à 40 €, on peut découvrir l'ensemble de ces accès. La journée est vraiment impérative pour ce faire parce que d'abord les entrées sont éloignées les unes des autres de 15 à 30 voire 40 kilomètres, ce qui signifie que vous devez vous déplacer avec une voiture à travers donc des petites routes sinueuses qui sont en général assez lentes et il faut inclure donc entre 2 heures et 3 heures, pour rouler, à condition de ne pas trop se perdre dans les terres parce que c'est pas toujours bien indiqué et si vous ne mettez pas les bons termes pour indiquer les lieux que vous recherchez sur votre GPS, vous pourriez être amené vers quelque chose d'assez vague ou qui ne correspond absolument pas à ce que vous cherchez. Donc soyez assez rigoureux à ce niveau-là. Une fois donc que vous avez intégré ces informations, vous savez donc que le prix du billet comprend l'accès à tous les sites et donc les moyens de transport qui sont utilisés pour rejoindre les chutes circulaires. Tout le reste, en fait, va être en option. Il est possible d'agrémenter sa visite du parc avec des balades en bateau. Ces balades sont sur la rivière et quand on choisit donc d'agrémenter de cette manière-là, ça signifie qu'on va prendre des bateaux qui sont proposés par le parc et qui permettent d'avoir accès à des zones plus ou moins spécifiques. Par exemple, vous pouvez visiter le monastère de Vizovac, petit monastère qui est bâti sur un îlot. Et donc, depuis Skradinski Buk, on quitte avec le bateau, on rejoint le monastère, on le visite, on y passe 30 minutes et on revient éventuellement à Skradinski Buk. Le coût est de 15 €. Si vous avez envie d'une expérience un peu plus riche, je vous conseille vraiment celle à 20 €, pardon, qui donc permet d'aller à la fois à ce petit monastère de Vizovac et à Roskislav, où vous passez 1 h 30 pour vous détendre, éventuellement vous baigner, manger. Le petit restaurant Les Pieds dans l'eau chez Christian est très sympa. Vous avez des lieux de baignade ici, donc ça peut être agréable. Et donc, c'est une sortie de 4 heures. Là aussi, c'est donc en supplément et ça coûte 20 € par personne. Vous pouvez également aller depuis Roskislav vers le monastère Kerka à travers le canyon de la rivière et voir donc les deux principales et les plus connues, en tout cas forteresses, qui sont Nejven et Trojen, qui sont donc sur les falaises de ces parois donc du canyon qui sont assez impressionnantes et qu'on traverse avec le petit bateau pour rejoindre le monastère qu'on va pouvoir visiter. Là aussi, le coût est de 15 € et si vous voulez, il y a également une excursion en bateau encore moins connue vers le canyon de Chikola avec l'affluent de la rivière Karka qui s'appelle Chikola que vous pouvez un peu mieux découvrir. Donc, encore une fois, ce sont des excursions en supplément. Ça signifie que si vous souhaitez évidemment faire un peu plus que ce qui vous est proposé avec les accès grâce au billet à 40 €, vous pouvez ajouter ces options-là, mais rien ne vous y oblige. Encore une fois, je répète, parce que visiblement on ne répète jamais assez, que l'accès en bateau depuis Skradin est inclus dans le prix du billet à 40 € ou à 30 € si vous bénéficiez d'un tarif réduit. À partir de là, je pense qu'on a posé les termes. L'idée est de savoir, bien sûr, ce que vous allez pouvoir ou pas visiter. Et là, l'objectif pour vous, c'est de définir ce qui vous intéresse vraiment et donc de choisir la meilleure option en termes de budget et en termes de possibilités et de praticité par rapport à l'affluence touristique, par exemple. Alors moi, je recommande que les personnes souhaitant uniquement visiter les chutes circulaires, même si c'est très réducteur de se contenter de ces chutes-là, elles sont les plus belles, il y a pas photo, mais c'est dommage de ne visiter que ça. Néanmoins, si c'est le choix que vous faites, mieux vaut y aller à tarif réduit. À partir de 15 heures, c'est parfait. Quand on a profité d'une visite dans une ville, par exemple, ou d'une baignade et tranquillement, on souhaite faire un peu de balade dans la nature, bah, cette petite promenade en bateau depuis Skradin est très bien. Donc, et si vous commencez à 15 heures, vous aurez la possibilité d'aller également du côté de Roskislav où vous pourrez vous baigner, hein,
vous détendre, faire la petite randonnée de base, ça, ce sera sans problème, ou éventuellement manger, le soir, hein, le restaurant chez Christian est également ouvert. Donc ça rentre très bien dans un programme. Ça peut, être une option alternative assez séduisante, hein, parce que vous pouvez manger, chez Christian jusqu'à 21:00, en tout cas c'est ouvert. Vous avez aussi la possibilité, d'avoir un aperçu un tout petit peu plus complet quand même que les chutes circulaires, sans trop d'efforts. Vous pouvez même ajouter le belvédère de Rogovo. Alors celui-ci ne nécessite pas un billet d'entrée, donc si vous ne l'avez pas fait pendant votre escapade et que vous êtes toujours dans la région, vous pouvez revenir sans problème voir le belvédère de Rogovo, qui vous permet d'avoir un point de vue sur le petit monastère de Vizovac de loin et donc le bras de la rivière occidentale qui est très joli. Là, l'objectif pour vous, c'est bien d'identifier donc les objectifs que vous avez, parce que si vous souhaitez visiter l'ensemble du parc, ce qui est possible, vous avez donc besoin de la journée et vous allez vous rendre dans au moins 4 ou 5 des accès. Alors, les 2 accès qui mènent au même site, c'est Skradin qui va vous amener au site circulaire à travers donc, un canal des jonctions en passant par la mer et Lozovac qui, là aussi, vous mène au sentier de Lozovac. Ensuite, tous les autres sont indépendants et autonomes, hein, donc ils sont plus ou moins à 20 kilomètres minimum les uns des autres. Donc, si vous allez à Roskilde, Ouliané, Kistagné, vous allez découvrir donc dans chaque zone des choses différentes. Et ce que vous devez intégrer, c'est que les parkings sont gratuits dans tous les sites, sauf à Skradin où c'est payant. Donc ça, c'est juste une petite différence. Alors ça peut faire pour vous une grosse différence parce que comme on dit, c'est toujours une économie de ne pas avoir à payer le parking. À Lozovac, par exemple, le parking sera gratuit. Ensuite, donc, chaque entrée propose des parkings pour vous garer et chaque lieu spécifique a ses entrées, puisqu'il faut naviguer dans le site en fait avec la voiture, va aussi vous proposer une solution pour garer votre voiture pour aller admirer tel ou tel site. Chute de Manojlovac, le belvédère, donc qui vous permet de voir les chutes de Manojlovac de loin, qui vous permet également de rejoindre donc le sentier de randonnée pour aller au plus près des chutes. Et ça, c'est une expérience super parce qu'en plus, on peut se rafraîchir, donc se baigner dans une zone où on est seul au monde. Il y a également les chutes de Belouzitska Buk qui sont très sympas et pas connues des touristes, donc je ne peux que vous encourager à faire ce choix. Donc là aussi, il suffit d'avoir son billet. L'accès donc est une zone assez vaste dans laquelle vous pénétrez avec la voiture, vous vous garez pour chaque parking que vous allez trouver à proximité d'un des sites qui vous intéresse et vous faites la visite du lieu en question. J'espère déjà que c'est plus clair pour vous et que vous allez moins vous prendre la tête à comprendre quel billet vous devez acheter. Il est important de garder à l'esprit que si vous voulez vraiment un certain confort, parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête à visiter le parc en 24 heures, qui ne sont pas 24 heures, qui sont 10-12 heures, vous trouvez que c'est trop chargé, trop pénible, vous avez la possibilité donc de combiner l'entrée à 30 € à partir de 15 heures, visiter donc déjà les chutes circulaires à minima, éventuellement aller du côté de Rostislav pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, le lendemain, vous pourriez, sans problème, découvrir Rostislav de façon approfondie avec la randonnée la plus intéressante qui fait 8,5 km, Stinitsay, qui prend environ 4 heures. Et donc, aller vers le monastère Kerka pour visiter celui-ci, et ensuite vers les chutes de Manojlovac, de Belouzitska Buk et le site de Burnum notamment. Alors, il y a des chutes qui sont encore moins connues que celles-ci, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, c'est compliqué de vous faire aller à Manojlovac alors que c'est spectaculaire. Donc, les chutes pas connues, on oublie. On va rester vraiment sur ce qui est évident. L'intérêt, en fait, pour vous, c'est de réfléchir à l'organisation que vous souhaitez et ce qui est le plus pertinent. Vous l'avez compris, à partir de 15h, 16h, l'essentiel des touristes étant repartis parce qu'ils ont choisi l'option matinale où on a
en début ou en midi ou en début d'après-midi. Ça prend jamais que 2 à 4 heures de découvrir le parc. 4 heures, c'est vraiment quand on prend beaucoup son temps, si on reste dans la zone du Skradinski Book. Donc quand on est dans ce choix-là, bah, c'est sûr qu'à partir de 15 heures ou 16 heures, on a une tranquillité très appréciable et un confort de visite inégalé. Sinon, le mieux est d'arriver à l'ouverture, hein, forcément, mais rien ne l'oblige, hein, compte tenu de l'organisation du parc, de la fréquentation touristique. C'est vraiment très bien de payer moins cher et de découvrir le parc à partir de 15 heures ou 16 heures. Voilà en gros ce que je voulais vous rappeler et vous indiquer aussi que vous pourriez avoir à payer des suppléments. Les suppléments, en fait, ce sont des sites spécifiques qui sont à l'intérieur de ces accès et qui peuvent justifier donc un paiement parce que ce sont des sites privés. Par exemple, le monastère Kerka, aujourd'hui, en fait, on peut le visiter, mais le coût de l'entrée pour la visite intérieure est de 5 €. C'est pas obligatoire évidemment de visiter le monastère, mais si ça vous dit, bien sûr, ça signifie que vous allez devoir payer un supplément de 5 €. Vous avez également une grotte qui est au sommet, du sentier en fait, le fameux sentier des marches du côté de Stinica, donc à Roskilde, et cette grotte peut également se visiter et il est possible qu'on vous demande un supplément pour la visite intérieure. Donc ce sont des sites qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent supposer donc un rajout par rapport au prix de 40 €. Le fait d'accéder au site ne signifie pas que tout ce qui est à l'intérieur est gratuit, mais je viens de vous indiquer les 2 normalement seuls qui sont payants. Pour le reste, ce sera gratuit. Vous avez des musées ethnologiques, par exemple, dans les moulins à eau qui ont été convertis en musée pour montrer un peu comment étaient les modes de vie ruraux en Dalmatie. C'est gratuit de les découvrir. Donc voilà en gros ce que vous pouvez visiter à l'intérieur du parc, également Bournou, qui est un site archéologique, qui est inclus dans l'accès donc du côté de Pouliané. J'espère que c'est plus clair pour vous, que vous allez moins vous prendre la tête inutilement et que vous allez donc passer, une très belle journée du côté de Kirka. Je vais simplement à revenir sur une petite information par rapport à la nécessité ou pas de réserver le billet. Alors, compte tenu de la fréquentation touristique qui cette année est quand même en nette baisse en Dalmatie, on observe qu'il y a moins de touristes malgré la très haute saison. C'est pas nécessaire de réserver à mon sens. La réservation, c'est un confort que vous estimez peut-être nécessaire. Il a quand même un défaut, c'est qu'aujourd'hui, on est contraint de choisir une heure d'entrée et une heure de sortie pour organiser les déplacements en bateau. Comme ça, on est sûr que les personnes qui ont choisi ces heures ont leur place. Donc, évidemment, qui dit choisir des heures signifie les respecter. Donc, si vous voulez vous contraindre, vous pouvez réserver. Mais franchement, moi, je considère que se contraindre, c'est jamais une bonne chose. Donc, dans la mesure où ce n'est pas obligatoire et où vous pourriez découvrir sans problème, le parc, sans réserver, vous pouvez vous présenter, acheter le billet sur place et vous n'allez pas avoir une attente insupportable. Vous n'allez pas perdre 2 heures, hein, dans ce genre de choix. Ensuite, évidemment, la question de la contrainte, elle est aussi liée aux zones qu'on visite. Parce que en dehors de la zone de la chute circulaire qui est la plus touristique, toutes les autres sont relativement calmes et peu fréquentées. Donc si vous décidiez par exemple de faire un tour du parc complet, vous pouvez sans problème acheter le billet entre juin et septembre en tout cas à Roskilde ou à Pouliané pour découvrir le parc. Vous n'aurez aucun besoin de réserver puisque là, il y a quasiment personne qui achète le billet. Donc tout est tranquille et vous pouvez faire ce que vous voulez à votre rythme et c'est toujours mieux de ne pas être contraint. Mais ça, c'est libre à vous évidemment de savoir si vous considérez qu'il est pertinent ou pas d'avoir déjà réservé et donc de respecter les heures d'entrée et de sortie. Évidemment, ces heures sont uniquement liées à la zone de Skradinski Book. C'est-à-dire qu'après, tout le reste du parc, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de contrainte puisque vous n'avez pas besoin de prendre ni un bus, ni un bateau pour y accéder. C'est surtout pour fluidifier
et permettre un accès plus rapide de ces moyens de transport qui sont pas disponibles en permanence puisqu'il y a un départ de bateau par heure et donc les retours toutes les demie de chaque heure. Donc c'est vrai qu'on a quand même une certaine contrainte et c'est pour ça qu'ils demandent de réserver, l'heure d'entrée et de sortie pour être sûr que vous montiez à bord du bateau. Voilà, voilà, j'ai fait le tour, me semble-t-il, de toutes les informations qui étaient nécessaires. Je vais simplement conclure par rapport à l'option qui peut être très intéressante pour les voyageurs qui passent un certain temps dans la zone et qui voudraient prendre leur temps, justement. Sachez qu'il existe une offre, qui s'appelle la carte des amis de Kirka. Alors cette carte, elle a l'intérêt d'être valable 1 an et d'offrir un accès donc illimité au parc avec un accès par haute saison du côté de Skradinski Buk. Mais en général, on ne va pas 2 ou 3 fois à Skradinski Buk quand on l'a vu une fois. C'est pas nécessaire évidemment d'y accéder plusieurs fois. Donc cette carte coûte 60 € et 50 € pour les enfants et elle vous permet donc d'accéder à l'ensemble du parc pendant tout votre séjour. Je pense que ça peut être un bon compromis pour ceux, en fait, qui, ne veulent pas, vraiment se presser ou faire tout dans une journée parce qu'ils ont payé et qu'ils veulent avoir donc, tous les accès. Ça peut être une bonne idée ou ceux qui ont une volonté d'exploration très approfondie, là trouveront leur compte parce qu'on peut découvrir les forteresses, faire des ascensions jusqu'aux forteresses comme Klouchitsa, Trozen et Nejven ou Bogosin. Donc, si vous êtes motivé par ce type d'expérience, la carte des Amis de Karka est idéale puisqu'elle vous offre la possibilité d'explorer tout le parc pendant que vous êtes en Croatie. À très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci pour votre intérêt et votre confiance. J'espère que cela sera plus clair désormais. Quand vous aurez écouté le webinaire, vous pouvez également poser vos questions si ça n'est toujours pas clair. Donc en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Surtout, vous le savez, c'est un peu la devise d'Ideos, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.